on a voté contre l'augmentation des taux d'imposition en 2009. On a voté contre la délégation de services publics parce qu'on considérait que ce n'était pas le meilleur choix pour la grande majorité des Bordelais. On s'est opposé à une hauteur à monter sur les immeubles sur la commune. Différents points sur lesquels on a été vigilants. On a été aussi constructif, c'est-à-dire qu'on a apporté un certain nombre d'éléments. Le premier d'entre eux, c'est dès le premier conseil, on a demandé la création des comités consultatifs qui ont permis d'être en proximité un peu plus avec les habitants et de proposer les différents choix, notamment sur l'urbanisme, mais aussi un peu sur le sport et surtout aussi sur le développement durable. Nous avons également été constructifs puisque des éléments du programme tels que le pédibus, les terrains multisports ont été pris en compte. On a demandé aussi sur la ZAC Plaisance qui est située en centre-bourg un moratoire qui est à la majorité. Et par exemple aussi d'avoir une définition claire et nette de la politique jeunesse sur la commune. Et une étude a été menée à partir de 2011-2012 avec différents acteurs du secteur. L'autre point important a été également de suivre le programme électoral. C'est ce qu'on fait actuellement. On va vous proposer un certain nombre de projets. Et on a pensé que tout de suite, le rôle d'une minorité, en plus d'être constructif, c'est aussi de faire un suivi du programme. Et donc, on a fait ce suivi de programme que vous avez pu avoir au travail de Mordelinfo notamment. Éléments. Alors, il y a un certain nombre de points qui ont été faits. On peut rappeler le centre technique municipal ou la rénovation du dojo. Mais un certain nombre de points n'ont pas été tenus, notamment le terrain de foot extérieur, la salle de gymnastique, l'espace jeunesse et les pistes cyclables en centre-ville notamment. Un autre point où on a eu un différent, c'est la médiathèque qui s'est en fait traduit en la rénovation de la bibliothèque actuelle. C'était effectivement indispensable pour le personnel, mais ce n'était pas le projet qui avait à l'origine pour les deux équipes. Donc voilà, je tenais un petit peu à préciser ce qui a été ces 6 dernières années, en sachant bien que vous venez pour les 6 prochaines années, et donc c'est pour ça qu'on va vous parler de notre programme électoral. Le programme électoral, on l'a construit, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, avec l'ensemble des élus de la minorité, mais également d'autres personnes qui étaient dans notre liste en 2008 et qui ont contribué. Il a été aussi le fruit de rencontres, d'un côté avec les associations. Comme en 2008, on a fait ce choix d'aller voir chaque association une par une, et de les écouter, de les entendre, et de les comprendre surtout. Et on a fait aussi le choix d'aller en porte-à-porte rencontrer ou à différents endroits les Bordelais, et pour les écouter et les entendre également. Donc, sur la base de ces différentes rencontres, on va faire une présentation du programme électoral qui sera, à notre avis en tout cas, le reflet, c'est pas là, voilà, qui sera donc le reflet de ces chaque personne qui sont les 8 premiers, enfin les 8 suivants sur la liste, qui seront donc les futurs adjoints, va présenter sa partie. Hein, comme ça, vous saurez exactement déjà vers qui les missions seront attribuées. Donc, on va faire 9 thèmes ce soir. La concertation et la communication, le cadre vie qui inclut l'environnement à la fois urbain, rural et les déplacements, l'urbanisation, la vie associative, la jeunesse, l'économie locale, l'action sociale, les moyens humains et financiers, et on terminera par l'intercommunalité au niveau de Rennes Métropole et des différents syndicats. Alors on va commencer tout de suite par la concertation et la communication, et c'est Hervé Pralon qui va nous la présenter. Merci Thierry. Donc en introduction, je me présente, donc, je suis Hervé Pralon, je travaille dans l'industrie automobile, dans les projets numériques, et en dehors, je suis responsable d'une association qui est un mouvement de jeunesse populaire. Donc c'est pour ça que Thierry m'a demandé de travailler sur cette partie du programme, et aussi de vous la présenter. Donc partager, découvrir, expliquer, présenter la vie de la commune, et pour l'équipe Modèle au centre de vos attentes,
un objectif prioritaire. On dit aussi qu'il n'y a pas de bonne communication sans une réelle concertation. Donc, grâce à une proximité avec vous, nous allons attaquer au niveau des projets, échanger en permanence et pouvoir aussi diffuser l'information de façon interactive et réactive. Dimanche, vous allez élire une équipe, un nouveau maire, mais votre rôle ne s'arrête pas là. Nous voulons remettre le citoyen au centre de nos préoccupations. Donc, comme c'est affiché sur le PowerPoint, donc nous allons de la démocratie locale, c'est-à-dire qu'en 2008, nous avions demandé et nous avons obtenu la mise en place de comités consultatifs. Nous engageons à les renforcer et à pouvoir diffuser à l'ensemble des Bordelais ces comptes rendus pour pouvoir vous puissiez vous rendre compte de ce qui est fait, de ce qui est décidé. Ensuite, dans une approche d'intergénération, nous avons décidé de mettre en place dans nos projets un comité de seniors ou un comité de sages, donc qui sera consulté sur les points, sur les projets structurants et sur nos réalisations. Et ce comité des sages sera consulté pour avis et sera aussi consulté par rapport à sa mémoire de la commune. De même, pour les futurs citoyens, pour nos jeunes, nous mettons en place un conseil municipal des jeunes qui aura pour mission, ce conseil municipal des jeunes, de porter un projet pendant 2 ans à peu près, au niveau à mi-mandat de notre mandature. Et ils porteront ce projet du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du vote, puis ensuite du suivi, jusqu'à l'inauguration. Comme ça, ils auront découvert l'ensemble de la vie et de la mission d'un élu. Enfin, nous souhaitons aussi encourager, motiver les personnes qui sont engagées dans la commune au niveau humanitaire et au niveau citoyenneté. Donc, tout comme le sport, il y a un palmarès des sports, nous allons mettre en place un palmarès de la citoyenneté. Donc voilà, ça c'était pour la partie partagée dans le respect de la démocratie locale. Ensuite, on vous a parlé de tout ce qui était diffusion de la communication. Donc c'est diffuser une communication revisitée. Donc nous engageons l'équipe qui est là ce soir à mettre en place des nouveaux outils de communication pour une meilleure interaction entre vous et la municipalité, et entre citoyens aussi. Donc je ne sais pas si vous êtes inscrit sur le compte Facebook de campagne que nous avons monté, le site internet de notre liste, Twitter. Donc nous mettons des moyens techniques que nous connaissons et que nous maîtrisons. D'ailleurs ce soir, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des caméras qui filment en direct notre partie, cette partie-là de la salle, qui filment la réunion publique et elle est transmise en direct sur la chaîne YouTube. Vers un site où chaque citoyen peut trouver une information, que ce soit je dirais, pour un demandeur d'emploi ou pour des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, ou des infos culturelles, des infos sur la bibliothèque, etc. Donc c'est vraiment faire évoluer le site et aussi continuer à développer des moyens papier et les compléter en moyens numériques. Vous êtes 80% sur Mordel à avoir Internet à la maison, au travail ou dans les lieux publics, et vous êtes une quarantaine à avoir des smartphones, 40% des smartphones avec Internet dessus. Donc on ne peut pas passer à côté de ces moyens-là. Donc c'est ce qu'on vous propose dans la partie concertation et proximité avec les Bordelais. Si. Merci Hervé. Donc vous avez bien compris que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une co-construction avec vous sur les différents projets et une volonté de communiquer avec tous les moyens qui sont à notre disposition, tout en maintenant, bien entendu, ceux qui existent déjà. Donc maintenant, on va passer au cadre de vie avec Armelle Basque. Bonsoir, donc je m'appelle Armelle Basque. J'ai fait des études de biologie et je travaille dans une association de protection de l'environnement. C'est pour cette raison que je me suis orientée sur la partie qui concerne notre cadre de vie. Pour Mordel, j'ai participé aussi au comité consultatif, à l'étude de la jeunesse en tant que parent d'élève, et puis à la mise en place du Pédibus.
Notre programme sur le cadre de vie. Vous êtes tous conscients qu'à Mordel, on a la chance d'être un peu à la campagne et un peu à la ville. On est à la ville parce qu'on a des tas de commerces, on a des artisans, les professions médicales, les services, les écoles. Mais on est aussi tout près du milieu rural. L'agriculture est bien en place sur Mordel, les activités agricoles sont bien présentes et c'est ce qui fait qu'on est tout près de la campagne. Donc, pour le cadre de vie, on s'intéresse à entretenir à la fois l'espace rural et l'espace urbain de façon à ce que les deux restent en équilibre. Pour l'espace urbain, on a constaté ces dernières années que l'entretien était parfois un peu défaillant sur les trottoirs et sur les services, sur les lieux publics. On a l'intention d'améliorer un petit peu cette situation pour Mordel. On souhaite aussi terminer et finaliser le projet qui est en cours et qui a été décidé depuis quelque temps sur la voirie pour l'avenue des Platanes. Ça devrait bientôt arriver à sa fin pour cette chose-là. Et on a l'intention aussi pour l'espace urbain de limiter l'utilisation d'eau. Ça permet de faire des économies, c'est bien pour l'environnement. Et c'est assez facile en fait, il suffit de choisir les plantes qui n'ont pas besoin de trop d'eau en fait, qui consomment assez peu d'eau pendant l'été. Pour nos principaux objectifs pour le milieu urbain. Pour le milieu on va privilégier en fait des gestions différentes suivant les endroits où on se trouve. Pour la Billardet, on va pouvoir par exemple mettre un petit peu de gazon fleuri. Ça présente plusieurs avantages. Déjà, ça limite les coûts. Ça permet aussi d'embellir le paysage avec les fleurs tout l'été. Et puis en même temps, c'est accueillant pour la biodiversité. Ça accueille des insectes, ça donne à manger aux oiseaux. On a l'intention aussi de gérer ces milieux-là, certains milieux avec des gazons fleuris, d'autres avec l'éco-pâturage en mettant quelques animaux. Ça a aussi un aspect pédagogique pour les enfants. Les fossés, on va les gérer de façon raisonnée. C'est-à-dire que quand on cure un fossé, ça ne sert à rien de le curer tous les 5 ans. Si c'est curé trop profond, tout s'effondre. Alors qu'un entretien régulier, après chaque été, avant que les pluies arrivent, on fauche et on retire l'herbe, on le met en recyclage. On aurait les écoulements de l'eau dans les fossés sur l'ensemble de la commune qui est touchée par les inondations. Le dernier point pour notre environnement rural, c'est de sécuriser la voirie. Là, c'est un point aussi très important. On a constaté que déposés par les services de transport scolaire pour rejoindre leurs habitations en campagne, en fait, cheminaient et n'étaient pas en sécurité. Donc il y a des choses à faire de ce point de vue-là importantes. Et puis aussi, dans certains secteurs, interdire les routes communales aux poids lourds qui les abîment. Et puis pour la sécurité aussi, permettre à certaines zones de limiter les vitesses en fait. Alors concernant la deuxième partie du cadre de vie, on a l'intention d'améliorer absolument les déplacements. En premier temps, en tout début de mandat, on va mettre en place un comité consultatif de façon à ce que les habitants soient tous impliqués et puissent donner leur avis sur la façon dont va se développer et se mettre en place une nouvelle circulation sur Mordel. Pardon. Les pistes cyclables, vous en avez tous constaté, seulement leur problème c'est qu'elles sont dispersées dans la commune. C'est très difficile actuellement pour un vélo et pour les enfants en particulier qui souhaitent rejoindre par exemple la bibliothèque à une école ou à leur espace de sport. Les jonctions ne sont pas faites. Il faut absolument qu'on arrive à créer des liaisons entre tous les axes d'activité pour les piétons et pour les vélos. On va aussi développer les chemins en campagne, les chemins pour les piétons et pour les vélos, comme il fonctionne, il faudrait le poursuivre, voire l'améliorer si besoin.
des liaisons le soir pour les enfants qui souhaitent rejoindre leurs activités après l'école, les plus jeunes qui pourraient... ça présente beaucoup d'avantages, le pédibus. Ça crée des liens entre les générations, les jeunes, les anciens qui accompagnent. Et puis ça habitue les enfants aussi à marcher sur les petits trajets. Alors le dernier point qui concerne le cadre de vie, des aspects un peu plus globaux sur la commune. On va négocier fermement auprès de l'État et des institutions pour notamment créer une ligne de bus et faire la jointure entre Mordel et la gare de Mordel-l'Ermitage en transport en commun, aux heures. Et puis aussi au niveau de la 2x2 voies qui va faire l'objet de travaux à cause des inondations, on va être très présent dans les négociations pour que ces travaux-là en fait, permettent aussi de créer des vrais échangeurs. Actuellement, les échangeurs sont des demi-échangeurs qu'on a de Mordel. Notre objectif, c'est de permettre l'accès à Mordel plus facilement en créant de vrais échangeurs dans les deux sens. Et puis en même temps, on essaiera de contribuer à la négociation pour mettre en place des murs anti-bruit le long de la 2x2 voies et protéger les habitants de Mordel du bruit de la circulation de la 2x2 voies. Voilà, je vous remercie. Merci Armel. Donc priorité à l'entretien de l'environnement et également avec une vraie stratégie sur, on va dire, 10-15 ans, hein, parce que les déplacements, on ne va pas mettre des pistes cyclables sur tous les axes structurants. Il faudra vraiment avoir une vraie stratégie en voyant où sont les axes prioritaires sur les 15 ans à venir. Donc maintenant, Olivier. Bonsoir à tous, donc Olivier Bonnet, je suis conseiller municipal sortant et lors du dernier mandat, j'étais présent dans les commissions urbanisme, permis de construire et développement durable. Donc c'est tout naturellement que je me suis orienté vers ce projet d'urbanisme. Donc l'urbanisme, Marguerite Yourcenar qui disait « Construire, c'est collaborer avec la terre ». Alors la collaboration avec les habitants est vraiment au centre de notre programme, vous allez en entendre parler un petit peu toute la soirée. Collaborer avec la terre, collaborer avec les habitants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une ville tournée vers ses habitants, une ville faite avec ses habitants. Mais avant tout, il va falloir qu'on garde la gestion du plan local d'urbanisme en local. Alors pour faire un petit peu de pédagogie, le PLU, c'est un document qui va régir toute la commune. Il va régler les zones agricoles, les zones à urbaniser, les zones naturelles. Il régit la hauteur des constructions, les règles d'alignement, certaines règles d'architecture. Donc c'est vraiment l'outil important pour les élus afin de faire évoluer l'urbanisation de la commune. Or, le mois dernier, une loi a été votée, la loi ALUR, loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové. C'est une loi qui prévoit de transférer les plans locaux d'urbanisme des communes vers les intercommunalités, c'est-à-dire vers Rennes Métropole, pour ce qui nous concerne. Ce qui veut dire que les communes vont perdre tout pouvoir d'action sur leur urbanisation. Donc nous, c'est quelque chose qu'on refuse et on s'y opposera fermement. Donc ça, c'est le premier point du programme qui est déjà très important. Second point, sur tous les biens qui appartiennent à la commune sur Mordel. Alors sur la commune, la commune possède des maisons, des immeubles, des terrains. Certains ont une destination, une affectation bien précise, d'autres c'est un petit peu plus vague. Donc avec le comité consultatif d'urbanisme, on va travailler sur tous ces biens afin de leur donner une utilisation claire. Et à l'issue, eh bien, certains garderont leur utilisation actuelle, d'autres changeront d'utilisation peut-être, et il y en a peut-être même certains qui seront cédés. Vous aurez sans doute quelques exemples concrets, lors de la présentation du projet des finances et de l'économie locale. Nous allons également assouplir les règles pour réhabiliter les bâtiments, pour permettre une meilleure réhabilitation des bâtiments qui sont classés au patrimoine d'intérêt local en campagne. On s'est rendu compte que beaucoup de ce type de bâtiments tombaient un petit peu en désuétude, en ruine, et actuellement, il est nécessaire pour les rénover d'avoir une surface de 180 mètres, un seuil qui est un peu trop élevé à notre afin de permettre une réhabilitation plus facile de ces bâtiments. Après, quelque chose qui rejoint également le cadre de vie, c'est notre centre-bourg. Mordel a la chance d'avoir
qui a gardé un petit peu son aspect d'antan avec ses petites maisons. Et nous, on s'engage à maintenir l'homogénéité et l'aspect de ce centre-bourg. On estime qu'avoir une architecture de ce type à Mordel, ça permet aux gens de se raccrocher à une histoire, à un passé important à notre époque. De plus, une fois que ce centre-bourg sera, comment dirais-je, rénové, mis en valeur, ça permettra d'avoir un certain cachet à Mordel, une âme, et par là même une attractivité dans les années à venir. Et enfin, le dernier point qui est remonté suite à notre expérience d'élu et nos rencontres avec les Mordelais, c'est qu'on s'est rendu compte que l'offre de logement actuellement sur Mordel n'est pas totalement en adéquation avec les demandes. Sur 2 points principaux, le premier, c'est un manque d'appartements de type des nouvelles structures familiales. Et la seconde chose, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ménages étaient obligés de quitter Mordel pour faire construire, en fait. Donc on va œuvrer avec les professionnels du secteur afin de donner le maximum de chances aux Mordelais qui souhaitent rester sur Mordel de pouvoir continuer à y vivre avec des logements adaptés. Donc voilà les grands points de notre programme d'urbanisme. Merci Olivier. Tout en travaillant dans un cadre intercommunal, on veut clairement garder la maîtrise de l'urbanisme dans notre commune. Je vais laisser la parole à Christian Duvet sur la vie associative. Rebonsoir. Donc Christian, actuellement responsable commercial et avant j'ai été également directeur artistique pour un établissement nocturne qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. La vie des associations. Premier point général, les associations, c'est même beaucoup, l'oxygène d'une commune. Si on ne veut pas que Mordel devienne une ville dortoir, il faut absolument qu'il y ait de la vie. Et la vie, ce sont les associations qui vont pouvoir l'apporter. De l'autre côté, les associations ne peuvent pas, elles, vivre si elles n'ont pas une oreille et si elles n'ont pas une aide de la commune. Ça marchera dans les 2 sens. Culturel, on a fait un constat avec les associations qu'on a rencontrées, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que si sur le côté sportif, le mode de calcul est, semble-t-il, bien adapté, puisqu'il convient à toutes les associations sportives, il semblerait que sur le côté culturel, cette méthode de calcul soit un petit peu mal répartie. Donc on va discuter avec les associations, on va continuer de discuter avec les associations culturelles pour voir ensemble un nouveau mode de calcul qui serait plus en adéquation et qui, il y a de fortes chances, débouche sur une revalorisation des cotisations pour ces associations culturelles. Mais il n'y a pas que le sport et la culture dans les associations, il y a aussi plein d'autres types d'associations. Ces associations, même si on sait très bien que certaines d'entre elles viendront de temps en temps nous titiller, nous piquer un petit peu, nous son bon souvenir, faire l'avocat du diable, mais on a besoin également des associations qui vont nous remettre un petit peu dans le bon sens. Donc elles aussi auront le droit à la parole et auront une écoute de notre côté.
qui est délicate. Et par rapport, en tout cas, à la rencontre qu'on avait faite, qui était le même type de rencontre avec des associations en 2008, on a senti une grande différence. Et je tenais à remercier les associations d'avoir été raisonnables dans leur demande. Donc maintenant, nous allons parler avec Christelle Clément de la jeunesse. Bonsoir, donc Christelle Clément, je suis assistante de direction dans la fonction publique hospitalière et j'ai travaillé auparavant 15 ans comme secrétaire de mairie. Voilà, donc moi je vais vous parler de la jeunesse. Donc nous souhaitons participer à l'épanouissement et à l'autonomie des jeunes bordelais, donc en contribuant à l'accompagnement scolaire, en favorisant l'accès au temps libre, en œuvrant pour l'accès à la citoyenneté et à la citoyenneté et aux droits. Voilà. Donc nous veillerons également à une meilleure communication entre tous les partenaires et les acteurs de la communauté éducative. Donc en 2009, les élus de la minorité se sont posé des questions sur la politique jeunesse et ont demandé une étude à laquelle ont participé différents partenaires et parents. Et à l'issue de cette étude, un point principal s'est avéré à améliorer, c'est l'espace jeunesse, le déclic jeune, notamment pour les tranches d'âge des 8-12 ans et des 13-17 ans. Donc nous souhaitons identifier au mieux ce public afin qu'il soit l'acteur de son temps libre. Voilà, et nous aimerions aussi faire évoluer cet espace jeunesse en gestion centre aéré pour les vacances scolaires, parce que c'est vrai que le centre aéré est un peu délocalisé, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Voilà, concernant le pôle petite enfance, donc nous souhaitons le développer, diversifier au maximum les modes de garde et appuyer pour qu'il y ait un lien plus fort entre tous les acteurs de ce lieu. Voilà, donc autrement, nous avons aussi remarqué qu'un bon nombre de quartiers de notre commune manquaient d'espace de respiration. Donc nous aimerions créer des aires de jeu, des aires multisports, en veillant bien sûr à une bonne intégration dans l'environnement et surtout en limitant les nuisances pour tous les riverains. Voilà, en parallèle, nous travaillerons sur une politique tarifaire. Les activités sportives, loisirs et culturelles soient accessibles à tous et à toutes. Concernant la cantine scolaire, donc notre souhait est de la garder communale, donc, et non pas intercommunale, on a pu l'entendre, et du coup, on aimerait réussir à fournir à nos enfants une alimentation plus saine. Donc en faisant intervenir des produits locaux. Donc dans un premier temps, peut-être travailler avec des maraîchers pour les fruits et légumes, dans un second temps avec les agriculteurs pour la viande. Voilà, mais en tout cas, on voudrait prouver notre volonté de favoriser les circuits courts en apportant à nos enfants une alimentation saine et équilibrée. Voilà, ensuite, selon l'évolution de la ZAC Sermon, et surtout en fonction de la santé financière de la commune, nous rénoverons ou nous créerons une nouvelle école et qui sera, elle, accessible aux enfants ayant des besoins spécifiques. Voilà les plus grands projets. Donc tout au long de ces 6 prochaines années, nous serons à votre écoute. Nous serons preneurs de vos idées, de vos suggestions qui permettront de développer au mieux la jeunesse et l'enfance de notre commune. Voilà, merci. Merci. Donc effectivement, il y a déjà eu une étude enfant-jeunesse sur laquelle on avait participé. Et donc il y a déjà un certain nombre d'actions qui vont pouvoir être... Donc maintenant, Monnier va nous présenter le développement économique. Alors moi, pour faire rapide au niveau de mon expérience professionnelle, j'ai travaillé en chambre consulaire, notamment à la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine et à la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. J'ai aussi été commerçante, donc j'ai ouvert 2 restaurants dans le sud et j'ai monté une boîte de e-commerce. C'est pour ça qu'en fait, on m'a affectée au développement économique et à l'emploi. Je suis actuellement en recherche d'emploi. Donc cette partie va s'articuler en 2 temps, en fait, d'abord sur le développement économique, puis sur l'emploi. Donc tout d'abord, nous souhaitons nous assurer que le tissu économique bordelais fonctionne dans de bonnes conditions et répondent aux besoins des habitants, en fait, hein, à leurs attentes et à leurs besoins. Et cela passera aussi par on s'appuie Cap sur Bordel,
qui notamment nous a fait part de ses besoins. Et la première des priorités, c'est de mettre en place une signalétique adaptée, une signalétique qui concerne les commerces et les services dès les entrées de ville. Et cela se fera sans application de la nouvelle taxe qui a été créée l'année dernière. C'est la taxe locale sur la publicité extérieure qui en fait taxe les commerces et les services, les artisans, sur leurs enseignes extérieures et sur tous les panneaux qui les dirigent vers les commerces. Donc nous avons fait le choix de ne pas appliquer cette taxe et de ne pas rajouter des charges supplémentaires aux commerces, aux artisans et aux différents entrepreneurs de la commune. Sur la commune, nous avons dénombré beaucoup de petits entrepreneurs, de toutes petites entreprises, et ces personnes travaillent à leur domicile. Alors la difficulté quand on travaille dans un logement privé, c'est que dès qu'on veut embaucher ou dès qu'on veut se développer, on est contraint par l'espace. Donc nous voulons vraiment appuyer ces tout petits entrepreneurs en leur proposant des locaux, parce qu'on a énormément de locaux vacants sur la commune qui peuvent servir à ces personnes-là pour se développer et pour embaucher. Et nous leur créerons en fait un espace collaboratif, un espace ressources en fait où ils pourront échanger, trouver aussi de l'information. Et cet espace servira aussi aux porteurs de projets à qui nous voulons proposer des conditions d'accueil de qualité. Et donc c'est un espace qui fonctionnera comme une mini pépinière d'entreprise en fait. Mais je précise que ce ne sera pas une nouvelle construction. Nous avons suffisamment de locaux communaux sur la commune et qui sont disponibles. Nous veillerons aussi à répondre aux demandes des entreprises qui veulent s'implanter ou se développer sur la commune en termes de terrain, de foncier, en relançant la ZAC Fontenelle 2. Alors la difficulté sur ce dossier, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'éléments et il y a sûrement des contacts qui ont déjà été pris avec des entrepreneurs ou des entreprises. Donc c'est pour ça que nous parlons de relance, puisque le projet est déjà en cours. Enfin, l'activité agricole qui est très présente sur la commune, comme l'a rappelé Armel et puis aussi Olivier. Vraiment soutenir et maintenir les exploitations, vraiment impulser les jeunes agriculteurs à s'installer sur la commune. Concernant l'emploi, nous voulons organiser en fait tous les acteurs et mobiliser tous les acteurs qui tournent autour de l'emploi pour apporter vraiment des réponses concrètes aux demandeurs d'emploi qui sont sur la commune en termes d'accessibilité à aux offres d'emploi. Et ça, nous le ferons en synergie avec le point accueil emploi. Donc nous proposons aussi des moments conviviaux aux demandeurs d'emploi pour qu'à certains moments, ils sortent d'isolement, en fait, parce que quand on recherche un emploi, la journée passe de façon vraiment parfois compliquée. Et donc ces espaces de respiration, un petit peu, ces moments de respiration, ces moments conviviaux leur permettront aussi d'échanger ou vraiment même parler sur les offres que chacun a pu voir et s'échanger des bonnes pratiques. Enfin, sur l'aspect insertion et reconversion, nous travaillerons en contact et en collaboration étroite avec l'association ETAP, qui est l'association d'insertion par l'emploi qui se trouve sur Mordel, car nous sommes persuadés qu'en fait, de nouvelles activités peuvent être créées dans le cadre de l'insertion. On peut trouver de nouvelles idées et ça, nous le ferons en lien avec les associations concernées. Donc pour finir, vraiment 3 points sur lesquels nous voulons être vigilants, c'est que nous serons à l'écoute et essaierons de comprendre vraiment les acteurs locaux, économiques locaux. Nous soutiendrons l'installation et la création d'entreprises sur la commune. Et enfin, nous serons aux côtés des demandeurs d'emploi. Merci. Merci. Donc une réelle volonté de coordination de tous les acteurs économiques avec, je ne vous le cache pas, quand même une réelle inquiétude aussi sur l'avenir du monde agricole. On a rencontré les agriculteurs et on a le souhait d'être vraiment très très présent dans les 6 prochaines années auprès d'eux et notamment pour leur développement économique. Donc maintenant Valérie Leboeuf va nous parler de l'action sociale. Bonsoir. Donc, je suis Valérie Leboeuf, je suis conseillère municipale sortante. Les commissions culture, sport, affaires sociales et jeunesse. Pardon. Donc du coup, moi je vais vous parler de l'action sociale tout au long de notre mandat et lors de nos diverses rencontres avec les Mordelais. Nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre de personnes âgées étaient isolées et surtout éloignées du centre-ville. Une de nos premières actions, ce sera de créer une navette, ce qui permettra aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer
de pouvoir venir sur le marché le mardi et le vendredi. Nous proposerons sur la ZAC Plaisance une résidence pour seniors autonomes. Bien sûr, ce projet se fera en concertation avec les habitants du quartier et le CIAS. Ensuite, nous travaillerons en concertation avec les professions médicales et paramédicales et aussi avec les habitants afin d'aider plus efficacement et surtout plus rapidement les personnes qui sont en difficulté. Le CIAS, donc le Centre intercommunal de l'action sociale, est un atout majeur de la politique sociale et nous continuerons et nous améliorerons par rapport à notre politique du handicap. Notre mission sera d'être à l'écoute et d'être proche des personnes handicapées et de leurs familles. Aujourd'hui, il existe de nombreuses structures et organismes. Souvent, ils sont méconnus et on travaillera en lien avec eux afin de faciliter les demandes pour les familles. Et le dernier point qu'on va aborder, c'est la politique d'aide familiale. Donc nous soutiendrons la politique d'aide famille en s'appuyant sur les quotients familiales qui permettent une tarification adaptée aux revenus. Et la dernière chose qui me semble la plus importante, pour finir, c'est que vraiment je pense qu'il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de chacun d'entre vous. Merci. Merci. Donc, il est important pour nous de soutenir et l'action sociale dans sa diversité. Je vais laisser maintenant la parole à Loïc Vidot qui va nous parler des moyens humains, des moyens matériels et des moyens financiers. Bonsoir, je suis Loïc Vidot, je suis conseiller municipal sortant et je travaille dans le monde de la finance, dans l'industrie et les services. Vous avez vu tout au long de la campagne, nous avons essayé de mettre en avant des valeurs de proximité, d'écoute, de concertation. Dans le cadre de la relation que nous aurons avec les équipes de la commune, les services communaux, nous souhaitons partager ces valeurs, encourager les initiatives et reconnaître les actions d'évolution positive dans tous ces domaines au profit des Bordelais, bien sûr. Au niveau des moyens matériels, on vous a parlé ce soir des bâtiments. Il y a deux choses importantes pour nous qui ont également un caractère financier. C'est premièrement maintenir en bon état d'usage tous nos immeubles. C'est-à-dire qu'on estime que, et les uns et les autres, vous en ont parlé ce soir, un toit qui fuit, des peintures qui tombent, des WC qui sont bouchés, des murs extérieurs sur lesquels il y a... Pour nous, ça n'est pas acceptable. Nous voulons que ces bâtiments soient parfaitement entretenus, qu'on mette les moyens pour avoir des bâtiments en bon état. Et nous estimons que ça aussi, c'est du développement durable. Le développement durable, il est aussi là. C'est le patrimoine que nous lèguent nos aînés, qui ont été financés par les impôts de nos aînés et de nous-mêmes. Et donc, la première obligation que nous avons, c'est de les maintenir en bon état. Sur le deuxième point, concernant les installations, on l'a évoqué déjà ce soir, nous ferons un inventaire qui est vacant, non utilisé, et nous prendrons des mesures qui peuvent avoir des répercussions financières, c'est pour ça que je vous en parle, de location, de vente. Dans tous les cas, nous communiquerons et vous serez informés des décisions qui seront prises. Enfin, le deuxième grand aspect sont les moyens financiers. C'est pour ça que je passe en dernier, parce que mes collègues vous ont parlé de beaucoup de choses. Et nous avons fait une réflexion prospective sur l'ensemble de ce programme. Alors, les principaux, un peu ce thème à propos des finances, c'est premièrement faire un audit de manière indépendante des comptes de la commune. Que moi-même je suis conseiller municipal sortant,
dans la minorité, vous avez compris que l'information dans la minorité n'est pas toujours complètement disponible et nous préférons faire un audit indépendant pour pouvoir baser sur la situation financière que nous trouverons nos plans pluriannuels à 6 ans, donc sur la durée du mandat, trésorerie aussi, prospective, que nous mettrons en place et sur laquelle nous communiquerons, c'est-à-dire que du résultat et de nos prospectives sur la durée du mandat. C'est un problème de transparence et, par rapport au projet et sa traduction financière, et c'est extrêmement important pour nous. Le deuxième point concerne, là on va descendre un peu plus dans le détail, concerne les frais de fonctionnement. Sur la commune, nous avons un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Dans le budget de fonctionnement, il y a des charges, ce qu'on appelle des charges générales, à caractère général, qui représentent à peu près 20% du budget, c'est-à-dire quand même 1,2 million d'euros. Nous avons pour voir dans quelle mesure on peut les réduire, dans quelle mesure on peut faire autrement. Et la deuxième piste de réflexion, c'est d'essayer de réfléchir à des marchés publics, ce qu'on appelle des commandes groupées ou des entre communes, pour mutualiser un certain nombre de choses. Les idées sont déjà en place, certains y ont déjà pensé. Maintenant, il faut passer à l'action et trouver des moyens communs pour pouvoir faire des économies d'échelle. Enfin, le troisième point, voilà, qui est de ne pas augmenter les impôts. Quand on dit ne pas augmenter les impôts, on parle de taxes d'habitation, de taxes foncières sur le bâti et sur le non-bâti. Ne pas augmenter les impôts, c'est un engagement que nous prenons ici devant vous. Thierry Le Bihan l'a rappelé dans son message introductif. Nous avions voté contre l'augmentation des impôts de 2009, qui représente plus de 9% sur la taxe d'habitation, plus de 10%, 10,5% sur la taxe foncière. Ces hausses viennent en plus des hausses traditionnelles des bases, qui sont des hausses légales. Pour nous, ça n'était pas cohérent et ça n'était pas justifié. Donc nous n'augmenterons pas les impôts sur la durée de notre mandat. Enfin, le dernier point concerne le soutien aux personnes à faible revenu à travers la taxe d'habitation. Il existe 4 types d'abattements au niveau de la taxe d'habitation. L'un des abattements concerne les personnes à faible revenu, sur lesquels aujourd'hui un abattement entre 0 et 15% est possible. La commune pratique un abattement de 5%. Nous réfléchirons à voir s'il n'est pas possible d'augmenter ces abattements pour les personnes à faible revenu. Il y a encore de la marge entre 5 et 15%, avec évidemment une valorisation et une estimation de l'effet. Par ailleurs, il y a des étudiants sur notre commune qui ont peu ou pas de revenus, et pour cela, cette catégorie, évidemment, les intéresse. Alors, il y a un autre type de... Je terminerai par là, qui concerne un abattement pour les personnes qui ont une personne handicapée à charge, majeure ou mineure, et ils ont droit à un abattement de la base entre 0 et 10%. La commune demande... Nous, si jamais nous sommes élus, si vous nous faites confiance, ce sera une de nos premières priorités de voter cet abattement, et de manière entre 0 et 10%, on verra où on met le curseur, à mettre en place un abattement spécifique pour ce genre de personnes. Voilà un peu un tour d'horizon sur cet aspect-là. Merci. Merci Loïc pour ta présentation. Le dernier thème va être donc l'intercommunalité. Il faut savoir que beaucoup de projets, de décisions, de financements, de subventions sont intercommunales. Donc il me paraissait important d'en parler ce soir, surtout que pour la première fois, en plus des élections municipales, c'est des élections communautaires, donc vous allez voter directement pour vos élus communautaires. Donc le premier point, c'est Rennes Métropole à interroger. C'est volontaire, c'est accroche, dans le sens où le modèle de Rennes Métropole est en place depuis de nombreuses années et correspond à une réalité historique, géographique, ce que nous respectons totalement. Il se trouve que, et nous l'espérons fortement, de nouveaux élus vont arriver, une nouvelle génération d'élus va arriver,
Et je pense que c'est le moment de faire un point sur ces 20-30 dernières années et d'imaginer aussi des évolutions par rapport au constat qu'on a pu faire. Donc, après, j'ai souhaité mettre en avant les compétences qui sont au niveau de l'intercommunalité. La première, le transport, qui marche sous forme d'étoile à l'échelle de Rennes Métropole, donc ce qui fait que si vous voulez à Passé ou à Chartres, vous allez jusqu'à la place de la République et après vous reprenez un autre bus. Il nous paraît opportun de mettre en place un bus dit de deuxième couronne qui passerait entre, par exemple, Béton, Passé, L'Heureux, Chartres, Brugge, etc. et qui permettrait plus facilement d'aller soit au magasin Passé, soit sans devoir passer par le centre de Rennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on compte mettre en place. On a parlé tout à l'heure aussi d'une liaison rapide aux heures de travail entre le centre de Mordel et la gare dite de Mordel-l'Hermitage pour pouvoir effectivement faciliter les déplacements. D'évoluer d'un modèle de transport en étoile à un modèle qui permet aux villes, aux pôles structurants, comme on les appelle, de communiquer et d'échanger plus facilement entre eux que plutôt d'aller tout le temps vers la ville de centre. Sur l'urbanisme, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment un point très important et qui va être déterminant pour l'avenir des communes locales d'urbanisme qu'on souhaite vraiment garder à la commune. Je vais prendre juste un après. Pendant le mandat, à un moment donné, il y a eu une proposition de rajouter un étage. À Mordel, on va jusqu'à 3 étages, et c'était de passer. Nous, à la minorité, on s'est bien entendu opposé à cette augmentation, et une partie de la majorité s'est opposée aussi à cette augmentation. Du coup, on est resté à ce qui se fait jusque depuis des années à Mordel. Si ce plan local d'urbanisme passe à l'intercommunalité, c'est plus les élus de Mordel qui vont décider. Ce sera les 2 représentants qui pourront, voilà, pour différentes raisons, décider autrement. Nous, on veut que ce soit vraiment les élus qui vivent dans la commune qui décident comment on urbanise une commune, comment on décide la hauteur, comment on définit les alignements, comment on définit les zones à urbaniser, et que ce soit vraiment ces élus, ça, c'est-à-dire dessiner leur vie, continuer à le faire, et donc nous, on veut vraiment le préserver. Sur la fiscalité, on a vu pendant quelques années le gouvernement qui a gelé les dotations. Le gouvernement actuel a décidé non pas de les geler, mais de les baisser. Donc on va avoir des revenus qui vont baisser, qui sont relativement conséquents. Et on imagine que par solidarité, on paye aussi des impôts à Rennes Métropole. On nous dit que Rennes Métropole est en très bonne santé financière, et c'est certainement vrai. On voudrait qu'il y ait une compensation, un rééquilibrage de ce financement qui se mette en place vis-à-vis des engagements de l'État actuellement, enfin du gouvernement, décidés par le gouvernement. Donc voilà une action, une demande concrète qu'on a. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la gestion des déchets. Rennes Métropole a été pionnière sur le tri sélectif, continue d'améliorer en permanence ses objectifs, et c'est une bonne chose, mais elle s'est un peu assouplie, et on fait du tri sélectif cohérent et des déchets organiques qui sont triés à la base et donc qui permettent effectivement d'éviter d'envoyer ces déchets organiques qui sont essentiellement composés d'eau à la base vers un incinérateur par exemple. Et donc de commencer par effectivement des organismes plutôt communal ou intercommunal, comme les cantines scolaires, mais aussi les hôpitaux ou les restaurants d'entreprise, là où il y a des masses de déchets organiques énormes, et de pouvoir les traiter autrement que de faire ce qu'on fait actuellement. Donc ça, c'était le modèle sur Rennes Métropole et donc notre communauté urbaine. Après, il y a aussi beaucoup de travail. On a parlé du CIAS, on a parlé de l'ETAP, là, tout à l'heure. Donc, c'est des organismes, un syndicat ou association intercommunale qui développent beaucoup d'actions sur notre territoire. L'Office des sports en fait aussi partie. Et comme pour le gouvernement, le département a décidé de se désengager. Et nous sommes inquiets des conséquences que ça peut avoir sur l'accompagnement des associations sportives
notamment sur l'encadrement des bénévoles et aussi l'aide au déroulement de manifestations. Le soutien, bien entendu, aux personnes qui sont les plus proches, qui nous aident en cas de difficulté, que sont les gendarmes et les pompiers. Donc on soutiendra bien évidemment, et notamment les gendarmes dans la construction de 6 nouveaux logements, améliorer les conditions de travail. 6 logements vont être certainement construits prochainement dans ce qu'on appelle la caserne, pour pouvoir permettre de meilleures conditions de travail. Ensuite, d'associations de syndicats intercommunaux, on a l'impression, et c'est souvent le cas, qu'ils ne travaillent pas forcément tous. On peut valoriser le travail que font tous ces syndicats, associations, et essayer de les regrouper aussi ensemble avec les maires, avec différents responsables, pour augmenter leur efficacité, parce qu'on les soutient financièrement et les sommes sont de plus en plus conséquentes, et il faut essayer aussi de rationaliser et d'optimiser les fonctionnements. Voilà les 9 thématiques qu'on voulait vous présenter ce soir. Alors la question sur laquelle je voulais venir, c'est de M. Poirier. Je vais citer quelques points parce que pour moi c'est important, et pour nous collectivement aussi, de les citer. Le premier point, c'est la concertation. On a mis en place ce comité consultatif. C'est pas allé aussi loin qu'on souhaitait, mais c'était une première étape. Et donc, on est, par la génération qu'on représente, effectivement convaincu qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui va co-construire les différents projets. Bien entendu le quoi, mais le comment, c'est pas aux élus forcément de le faire tout seul. Ça s'est un peu fait depuis 20-30 ans. Il faut arriver à définir avec la population le comment. Et ça se fait au travers de la concertation. L'urbanisme, nous on se positionne clairement pour conserver le plan local d'urbanisme en gestion communale. C'est un point clair et net de notre côté. Ensuite, un autre point qui nous différencie, c'est de maintenir la gestion de la cuisine scolaire en gestion communale et d'améliorer, au travers de ce qui a pu être expliqué, l'approvisionnement en nourriture, que ce soit par les maraîchers aux agriculteurs, en circuit en local. Ça, c'est un autre point qui nous différencie. L'autre point sont les pistes cyclables, hein, on l'a bien dit, sur les axes structurants qui permettent effectivement, si vous n'avez pas les axes structurants en pistes cyclables, et tous nos axes structurants ne sont pas équipés de pistes cyclables, et ça, c'est une volonté sur laquelle on veut travailler tout de suite dès le début de mandat. Ensuite, on a parlé de la salle de gymnastique. Pour nous, il est clair que la salle de gymnastique fait partie, et on a accompagné cette façon de travailler en intercommunalité, est indissociable du pôle tennis et de l'athlétisme qui sont prévus, et on sera intransigeant sur le fait de traiter les 3 en même temps, et pas 2 en première priorité et une après, sans qu'on puisse fixer de date. Il ne vous aura pas échappé aussi qu'à un certain nombre de projets de 2008, le comité consultatif, le terrain synthétique, le conseil municipal des jeunes, résidence pour les seniors, le fait de ne pas augmenter les impôts, étaient dans notre programme 2008. Ils se trouvent toujours dans notre programme, ils se retrouvent aussi dans notre programme. À vous de comprendre ce qui a pu se passer et donc de faire votre choix par rapport à ça. On a un programme qui est très précis en termes de projets, très précis aussi en termes de financement, sur lequel on a travaillé en équipe depuis près d'1 an et demi, 2 ans. Et puis l'autre point qui ne vous aura pas échappé, c'est que nous on considère que la médiathèque est un outil culturel indispensable à la commune. La médiathèque, c'est pareil, c'est une rupture de génération, c'est plus la bibliothèque, est un outil multi-usage, multi-public, qui va être indispensable dans chaque commune. Avec les associations, parce qu'il fait partie du pôle culturel actuellement, et bien entendu, on mettra ça aussi en regard des moyens financiers de la commune. Voilà les différents points qui nous différencient, il y en a d'autres, mais je tenais à insister sur ces points qui sont pour moi et pour nous les plus importants. Donc maintenant, on va passer au deuxième temps, donc le
temps de vos questions et le temps de... Je vous demanderai juste, quand vous prenez la parole, de préciser votre nom et prénom. Pour des questions d'organisation, on va prendre les questions par 3, et comme ça, on vous apportera les réponses. Donc le micro est auprès de Gilles, qui va passer près de vous. Il vous suffit de lever la main.